c'est limite le titre, c'est juste pour me rappeler genre, directement de pas faire ça tout le temps. Ok. Voilà. Et j'ai commencé ce podcast, je commence avec des gens que je connais depuis longtemps en fait. Et dont je ne sais pas grand chose finalement, tu vois, donc j'avais fait... comment ça, on va aller boire des verres cet été? Ouais, mais finalement, j'arrive jamais vraiment à savoir d'où les gens viennent, ce qu'ils ont fait avant. J'ai des indices parce qu'il y a des histoires un peu marrantes sur toi et tout, mais... je viens du Beaujolais, je le dis dans mon spectacle, Adrien. Je n'ai pas vu ton spectacle, Tania, c'est ça que mais tu veux vu si tu l'as vu il y a longtemps, mais le Beaujolais. Non, moi je me souviens de beaucoup de sketchs, mais pas de... Je pense pas que ce soit le premier truc qu'on retienne quand on sort de ton spectacle. Genre, c'est vrai qu'elle vient du Beaujolais. Hein. Ouais. Non, parce que moi, en gros, ça me rappelle plein de souvenirs de me rappeler à chaque fois quand j'ai invité Rémi, j'ai invité Lenny aussi. Et la semaine prochaine, il y a Paul Taylor. Et c'est que des gens que je connais depuis genre 2012, 2013. Et à la limite, on a commencé ensemble, tu vois, quasiment. Et du coup, c'est marrant parce que tu peux voir une évolution que tu essayes de retracer chez tout le monde. Et chez toi, chez beaucoup, parce que chez Lenny, il y en avait une aussi, tu vois. Et chez toi, c'était assez intéressant parce que, en gros, moi, je t'ai rencontré en 2013. Je crois qu'on a fait un plateau dans un bar. C'était un truc à Pigalle. Il y avait un bar gay et un bar lesbien, il me semble. Il y avait c'est le Dirty Dick, c'est pas une blague. Oui. Le Dirty Dick et à côté c'était le Calamity Jane, je crois, ou Joe Hat. C'était peut-être Joe en fait. Et elle avait fait un truc avec, parce que sa meuf s'appelait Joe, donc écoute, je sais plus. Et on avait principalement joué pour ces deux personnes d'ailleurs, il me semble, dans mes souvenirs. Il y avait eu deux tables qui nous respectaient pas, je m'étais embrouillé avec eux, c'est mon souvenir. Hein. il y avait toi, Paul Taylor, moi. Et un youtubeur qui s'appelle Franck Brusset, qui il me semble a arrêté la scène depuis. Mais j'en ai fait plusieurs des plateaux là-bas. Hein. Il n'y en a pas eu qu'un seul. On avait un micro. Et d'ailleurs, Franck Brusset venait souvent, mais toi, je crois que tu es venu plusieurs fois aussi. Je suis venu 2 fois, ouais. Et moi, il me semble que pendant un certain temps, je te voyais arriver sur scène et c'était principalement improvisé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que dans mes souvenirs, c'est ça. T'as eu une phase où c'était que de l'impro, où il y avait des trucs un peu genre... tour de cartes et tout, mais on avait l'impression que c'était pas toujours préparé, tu vois ce que je veux dire? Et il y a un moment où t'es arrivé avec un texte où là c'était la même chose à chaque fois, comme on fait tous, quoi, tu vois. Non. C'était pas improvisé, c'était que. Non, mais je le prends pas mal du tout. C'est que je n'ai pas forcément envie de revenir sur cette partie de ma vie, mais bon, écoute. C'est intéressant, mais je sais pas s'il y a des jeunes humoristes qui écoutent, si c'est des gens qui font pas ça et tout, mais de voir, qu'ils sachent ça, que c'est possible d'évoluer, de commencer par un truc, d'en faire un autre. Tout à fait. Oui, moi continue d'évoluer maintenant. Je faisais de l'absurde et en fait le passage dont tu parles, c'était que je faisais genre mentaliste et oui, il y avait une part d'impro puisque comme je le faisais avec des gens du public, j'avais jamais les mêmes réponses, donc je pouvais pas donner les. Donc c'était vraiment ça. Ouais. Et oui, c'était ça. En fait, il y avait la trame et après je brodais autour, quoi. Il me semblait que, je crois que c'est Haroun qui a commencé comme ça aussi, que c'était un peu le même délire en mode, je choisis une carte, fais des trucs et tout. Que, en fait, tu commences pas forcément par le truc avec lequel tu vas continuer avec, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois, au bout de 2 ans, j'ai commencé à devoir faire des vannes comme, des vannes en mode stand-up et tout. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment, toi, où tu as genre, découvert le stand-up et décidé d'en faire ou comment ça il y a des évolutions dans la vie. Moi, j'ai commencé par le vélo à 3 roues et puis après, j'ai enlevé les roulettes, tu vois. J'ai fait mon évolution. Pour ça, c'est pareil. Effectivement, je faisais de l'absurde. J'aimais beaucoup ça. J'aime toujours l'absurde. J'adore Ben, j'adore Arnaud de sa mère. Mais j'ai eu envie de dire des vraies choses, en fait, sur scène. J'avais plus envie j'adore aller voir un spectacle où t'as pas besoin de réfléchir, mais moi, c'était plus ça que j'avais envie de faire. J'avais envie d'avoir du propos dans ce que je disais. Et puis, c'est pareil, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. À 19 ans, tu voulais que je raconte quoi? T'as commencé à 19 ans. C'est-à-dire quand je t'ai rencontré, t'avais genre 21, 22, non, c'est ça? Eh bien, je ne sais pas en quelle année tu m'as rencontré, mais je suis née en 1989, donc j'avais 24 ans. J'avais 24 ans en 2013. Et t'avais un spectacle qui s'appelait Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre? T'as vu avec mais c'était très drôle en vrai, Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre? Et quand tu le disais en promo après le sketch, les gens ils rigolaient, tu vois, c'était bien. Voilà. Et c'était quoi dedans? Parce que celui-là, je l'ai vraiment pas vu pour le coup. C'était plusieurs passages. C'était des passages que j'avais montés sur des plateaux qui faisaient entre 5 et 7-8 minutes. C'était très différent. J'avais le truc de mentalisme, j'avais un sketch muet avec des panneaux. Et en fait, celui-là, il était à la fin de mon spectacle. Ouais. Et en gros, il résumait le spectacle. C'est-à-dire les panneaux, c'est genre tu es debout et tu
En mode... En fait, j'avais 2 personnages, j'avais un gars et une meuf. Ouais. Et donc, entre chaque panneau, je changeais de position sur scène. Et putain, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, quoi. C'est fou. Mais moi, je fais ça, ouais, faut bien comprendre à chaque fois, parce que je fais ça un peu avec tout le monde. Ouais, je me souviens, tu faisais ça, c'était ça et tout. Euh, j'ai pas oublié que ce que je faisais moi quand je commençais, c'était pas la fête non plus, tu vois. C'est pas pour me moquer du tout que je fais ça, c'est vraiment Oui, pour. oui, bien C'est sûr, je marrant. sais, c'est pour discuter, quoi. En plus, c'est tellement un monde, enfin, tu sais, c'est bizarre, c'est ce monde de gens qui montent sur scène et qui font tout un tas de trucs un peu différents, tu Ouais. vois. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, tu jouais est-ce que tu as déjà fait des sketchs des personnages, des trucs comme ça, non? Euh, Bah, on peut dire, bah, j'ai jamais fait des personnages, genre je change Ouais, d'identité, mais c'est-à-dire que ce que je faisais avant en absurde, c'était pas vraiment moi sur scène, quoi. C'était un peu ouais. poussé, mais j'ai jamais fait de sketch à personnage. Si, quand j'avais 7 ans avec la troupe de théâtre de mon village, mais sinon, je n'ai jamais fait ça. Ouais, mais j'ai même pas fait ça dans ma vie, le théâtre. J'ai jamais... Je crois que j'ai littéralement jamais joué à la comédie, en fait. Ah ouais, moi j'adore ça. Je suis trop nul. Tu sais, je sais pas si t'as déjà fait des castings pour des pubs et tout. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que je suis à chier. J'arrive même pas. Parce qu'en plus, limite, tu sais, il y a un moment de dialogue qui se passe pas trop mal où j'arrive à jouer correctement éventuellement. Mais il y a toujours le moment où il faut faire. Et avec Carrefour, et tu sais, j'ai la voix pour ça, mais j'arrive pas à aller au bout. En fait, c'est pas moi. Tu sais, je casse toujours le quatrième mur. Et je pense que la directrice de casting, ça va la faire marrer. En fait, elle me regarde, genre, non, c'est pas drôle du tout. Et t'as jamais eu ça d'ailleurs, de job? Parce que moi, j'ai eu une pub. J'espère qu'elle va disparaître pour toujours. Pour la banque postale. Absolument. Et en fait, souvent, tu regardes la télé, tu vois des gens. Ah, mais c'est machin, ces trucs. Mais toi, je t'ai jamais vu dans une pub. Non, j'ai jamais fait ça. On m'a appelé l'année dernière ou il y a 2 ans. Euh, En fait, on m'a envoyé un mail pour une pub pour un hôtel. Et moi, j'ai répondu non. Et là, mon téléphone sonne, on m'appelle, on dit, écoutez, la directrice de casting vous veut absolument. Mm. Elle veut que ce soit vous parce que le réalisateur vous veut, vous. Donc, je vous explique, c'est un truc hyper drôle. Ça va être une pub vraiment marrante. Elle va être super. C'est-à-dire que vous allez déguiser en pièces de puzzle. Et vraiment. Et déjà, quand ça commence comme ça, je me dis, bah, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et je sais plus ce qu'il fallait qu'on fasse, mais on était déguisés en pièces de puzzle. Donc, bah non, merci de me vouloir Il vous absolument. Voilà. C'est toi. Tu es la dernière pièce de notre puzzle. Et ça veut dire, en gros, il y aurait juste eu le rond de ton visage. Ah, je ne sais pas. J'imagine. Tu as jamais vu la pub après parce que... Mais j'ai pas la télé, Ah, donc je vois pas les pubs. Et si, on m'a appelé pour Nana il y a pas longtemps. Mais je ne l'ai pas fait non plus. Bon, après, peut-être que ça aurait été un truc un peu cool, parce que là, maintenant, pour tous les produits hygiéniques, ils font des trucs un peu drôles. Ouais, parce qu'à partir du moment où c'est pas honteux, ben, tu vois, c'est... Oui, c'est ça. Et je comprends comment ils peuvent se dire ça, en fait. Ils voient ton spectacle sur Netflix ou un truc comme ça. Ils se disent, mais voilà, qui va vendre des... Je sais pas si c'est des tampons, des serviettes. Oh, bah, les C'est les deux. deux. Hein. Ah, c'est un conglomérat de... Oh, D'accord. putain. Ah ouais, tu veux qu'on en discute? Tu veux que je t'explique des choses? Tu connais la différence déjà entre un tampon et une serviette, rassure-moi. Si tu ne la connais pas, je ne te jugerai pas. Vraiment, on n'est vraiment pas là pour ça. Il me semble que oui, à moins qu'il y ait une différence qui soit pas évidente, mais Grand Dieu. que le tampon tu le mets à l'intérieur et Tout la à serviette fait. tu le mets dessous. Voilà, c'est ça. Ouais, donc ça, voilà. Je sais pas. Ah oui, parce que quand tu parles qu'il n'y a pas de grande différence, déjà physiquement, c'est complètement différent. Le tampon, il est tout petit. Jusqu'au moment où tu le ressors, hein, parce que quand il est imbibé de liquide, tu as l'impression que tu t'es enfilé un extincteur, alors que non, c'était tout petit. Et la serviette, c'est un truc un peu long, quoi. Mais ça, c'est des sujets que tu abordes sur scène quasiment. Et, Ouais, j'en parle un peu, ouais. Et en fait, on demande souvent, j'imagine que les meufs humoristes, elles en ont un peu marre qu'on leur demande, c'est pas trop dur d'être une fille dans l'humour. Mais le truc, c'est que moi, j'ai vraiment vu à travers toi et d'autres collègues qu'il y avait vraiment une différence, tu vois, de comment on vous parle, comment on vous traite et tout. Et je me dis, c'est pas une question si nulle en fait, de demander à une meuf. Quand un journaliste la pose, c'est pas forcément la bonne question. C'est genre, mais alors vous pensez que les filles peuvent être drôles enfin, tu vois, c'est un peu vers cet angle-là qu'ils essayent d'aller. Mais en vrai, la manière dont tu es traité dans l'industrie de l'humour est un peu différente finalement. Et on va pas toujours te parler bien. On va te dire, arrête de parler de ta chatte, arrête de parler de ça, ça c'est dégueulasse. Ouais. Et c'est quoi ton expérience avec ça, par exemple? Bah effectivement, comme je parle de ma sexualité, je parle des règles, mais quand tu dis que tu parles des règles, on va te dire oui, comme toutes les filles parlent de leurs règles, mais je parle pas des règles pour parler des règles, je parle de ma première expérience où j'ai foutu un tampon. Je suis allée à la piscine avec mon père, je suis sortie, il y avait du sang partout et c'était la honte de ma vie, vraiment, c'était un moment hyper honteux pour moi. Donc je parle de ça. Et ce qui est fou, c'est que
Ben moi, je t'avais déjà dit, j'ai tellement entendu que les meufs ont parlé trop de notre chatte que j'ai fait une liste des hommes humoristes qui parlent de leur pénis et elle est plus longue que la liste des femmes qui font du stand-up. Je Donc crois que déjà, ça c'est chaud. je crois que je suis dedans en plus. Tu es dedans, tout à fait, mais c'est pas un truc grave, c'est Non. juste un fait. Et c'est surtout tous les gars humoristes qui ont eu un examen de la prostate. On est tous au courant, ils vont tous en faire un sketch. Donc d'où, nous, on n'a pas le droit de parler du frottis ou des règles. En fait, c'est quelque chose qu'on vit. Si j'étais un dictionnaire, je parlerais de dictionnaire. Je suis une femme, j'ai mes règles, j'ai une sexualité, je parle de ça. Parce que le stand-up, c'est parler de choses qu'on vit pour que les gens s'identifient. Il y en a qui vont parler d'actualité, c'est très bien. Moi, c'est pas du tout mon domaine. J'aimerais bien... Je l'ai fait en chronique télé, donc je sais que je peux le faire, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus. Mais parler de choses dans lesquelles les gens s'identifient, bah, hier on a joué ensemble au Barbette, j'ai fait un passage sur les règles, et il y a une meuf qui a 39 ans, qui est venue, tu vois, donc 39 ans et qui est venue après, elle pourrait avoir plein de clichés en disant ok, toutes les meufs jeunes parlent de ça. Non, elle est venue en me disant putain merci parce que effectivement tout ce que tu as raconté c'est vrai. Elle a découvert les règles le jour où ça lui est arrivé. Et en fait, on fait pas ça juste pour essayer de faire des blagues qui vont provoquer. On fait ça parce qu'on sait qu'on est plein de meufs à avoir vécu la même chose. Ouais, je me souviens quand, je crois que c'est Nawel Madani la première que j'ai vu parler de ça de manière, alors, c'est cru, quoi, sans sous-entendu, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui l'a fait décoller, quoi, que c'est ça qui lui a amené son public de dire, j'ai vu que c'était sur les premières règles. Et, C'était pas un truc genre on m'a tiré dans la chatte. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, bah, finalement, ça avait jamais été entendu sur une scène parce que limite, probablement, il y avait d'autres meufs qui avaient voulu en parler. On leur avait dit non, non, il faut pas faire ça, tu pourras jamais être connu et tout. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, genre, il y a quelques spectacles où on veut pas toi, mais on va m'appeler moi à la place, tu vois. Ouais. Alors que finalement, bon, je sais pas si c'est plus ou moins sale ou pas ce que je dis, mais finalement, quand on dit ah non, on prend pas Tania parce qu'elle parle de cul et on prend moi, je me dis, vous êtes un peu teubés les gars parce que le nombre il y a quand même 3-4 vannes où je finis en faisant ça si tu veux. Ouais. Et je me dis c'est là que tu vois la différence. Et c'est vrai que bah c'est important que les gens sachent ça, que quand tu te retrouves t'es déjà une proie de toute façon quand t'es un artiste et que tu rentres dans ce métier. Et si t'es un mec qui a pas trop d'assurance et qui a pas trop de confiance en lui, on va aussi lui dire ah fais ça, fais ça, fais ça. Mais j'ai l'impression que pour les meufs c'est systématique et que c'est même les collègues dans les loges fait oh ouais il y a une fille ça va pas être marrant ou des trucs comme ça. Et oui, il me semble avoir lu ça, que tu disais qu'une fois t'es monté sur scène et il y a quelqu'un qui t'a vu et que ah, c'est une fille, ça va pas être drôle. Ouais, c'était ouais. Dans un comédie club où on arrive par derrière et on passe devant le public. Et effectivement, il y a deux filles qui sont sur le banc devant. Et quand je passe devant elles pour monter sur scène, je les entends dire putain, c'est une fille, ça va pas être drôle. Tu vois, c'est ouf, donc c'est tu des meufs montes qui sur disent ça. scène avec ça. Et puis, bah écoute, mon passage a très bien marché comme souvent. Et elles sont venues me voir à la fin pour me dire, tu vois, pour me dire, bah, on croyait que t'allais pas être drôle parce que t'es une fille, et en fait, t'es celle qui nous a fait le plus rire. Bon, bah, mais ça va doucement, quoi. Et bah, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, c'est des meufs qui disent ça. C'est pas des gars qui font ouais, j'ai une gonzesse, on va pas rigoler. C'est même les meufs vont faire ah non, on va pas Mais se parce qu'il y a marrer, quoi. beaucoup de rivalité aussi entre les femmes. Mais Ouais. parce que si les hommes pensent que les femmes sont moins drôles, c'est quelque chose qui est un petit peu acquis dans la société, donc les femmes le pensent aussi. C'est ouf parce que moi, cette théorie-là, j'ai jamais compris, quoi. Ah bah, moi non plus. Moi, Hein. moi, j'ai une autre théorie, c'est la plupart des gens sont pas drôles. Et après, ça C'est tourne ça, au hasard. c'est ça. C'est en fonction, ou alors en fonction de ton enfance ou de tes parents, ou je sais pas. Mais je parle un peu comme mes parents, peut-être que c'est des familles entières qui parlent comme ça et que finalement, c'est une drôle étude génétique de famille ou des trucs comme ça. Mais j'ai jamais constaté que les meufs ou les mecs étaient plus drôles ou moins drôles. Enfin, c'est complètement. Et puis moi quand j'étais petite, j'étais clairement la fille la plus drôle de ma classe parce que comme j'étais grosse, il fallait que je m'en sorte par quelque chose. Et j'étais clairement la plus drôle. Pourtant j'étais petite hein. Tu penses que ça s'est développé comme ça, juste parce que à cause de ça, ou juste t'aurais été drôle même sans ça? Ah bah alors, je peux pas te Ouais, c'est dire pas. hein. Je peux pas te dire, mais je pense que ça a aidé, ouais. Ah, moi, je sais que ça m'a évité de me faire défoncer la gueule plein de Ouais, fois parce voilà, que c'est ça. je ressemblais plus ou moins à Harry Potter en fait, si tu veux. Quand j'étais, même les mecs qui voulaient me défoncer, ils savaient que je pouvais les détruire avec une vanne et que du coup, j'ai jamais eu ce problème-là, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, ce que tu décris là, est-ce que tu as l'impression de le vivre encore ou est-ce que tu as l'impression qu'à force qu'on parle de toi, que aussi la société évolue et qu'on te fait un peu moins chier avec ce genre de choses, avec parle pas de ta chatte, parle pas de tes règles,
Parle pas de histoire de cul, on s'en fout, c'est dégueulasse. Est-ce que tu entends encore ça maintenant? Je l'entends beaucoup moins. Après, tu sais comme moi que le milieu est très hypocrite, donc peut-être que par derrière, ça parle à mort de ça. Bon, après, ça serait beaucoup de temps perdu pour ces gens-là, mais non, je le vis beaucoup moins. Après, le truc qui va être compliqué, bah, je t'en parlais la semaine dernière, c'est que aujourd'hui, on va m'appeler pour des émissions de télé en me disant on a besoin de meufs. Et Ouais. après, ils vont te dire, et j'aime beaucoup ce que tu fais, mais ne me précise pas que tu as besoin d'une meuf, en fait. Dis-moi que t'aimes ce que je fais et que tu veux que je joue, mais ne me dis pas, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être le quota. C'est ouf, en plus, c'est pas compliqué de mentir. Il pourrait Mais très bien bien sûr. avoir besoin d'une meuf et appeler des meufs, quoi, tu vois. Et t'as l'impression d'être un quota encore des fois sur des trucs. Alors. Ah, complètement. Ouais. Et est-ce que c'est pas finalement parfois quand même un pas vers le progrès de se dire, avant on se disait même pas ça. Avant on se disait, bon, il n'y a pas de meuf, on s'en fout, tu vois. Ou, j'ai déjà vu un débat sur le blackface à CNews avec que des blancs. Et à aucun Oui, moment, à la ouais, limite, bien sûr. si là il s'était dit, on va peut-être appeler un noir, il nous faut un noir, je me dis, bon, ça sonne mal, mais c'est peut-être un pas vers, au moins, on donne la parole à plus de gens, quoi, tu vois. On Non, mais diversifie un bien peu sûr. Et puis, même si ça reste pour eux quota, ils vont pas prendre une fille pour prendre une fille. Même s'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis pas drôle, quand je joue quelque part, ça fonctionne. Donc, ils vont prendre, quand ils prennent des filles qui sont drôles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que t'es pas drôle, Tania. Mais Ouais. évidemment, Mais parce que tu lis tes commentaires YouTube. Non. tout à fait. Oui, mais voilà, je t'ai vu une fois les lire. Ouais. Je t'ai- Non, j'ai arrêté de le faire. Ouais, faut pas. En plus, tu vas t'arrêter juste sur tout ce qui est négatif. Moi, je t'ai vu, je t'ai regardé, skipper, genre 100 commentaires qui disaient c'est trop bien, c'est trop cool. Ça déchire. Ouais. Il y en a un qui était même pas insultant, qui était juste je pensais rire, dommage. Et Ouais. là, oh mon dieu! Tu vois, parce qu'en fait. et le reste, tu t'en battais les couilles, quoi, rien à foutre. Ouais, je sais. Donc, mais là, t'as arrêté de prendre la tête avec ça. Ouais, sur les vidéos, mon truc, tout ça, je vais plus regarder. En revanche, quand c'est sur ma page, j'ai la notification. Donc, je vois. Mais il y a des gens qui peuvent vouloir créer un dialogue avec toi, peut-être, ou avoir des remarques constructives. La ou des- plupart des gens, bah, j'en ai eu un la semaine dernière, d'ailleurs, je sais plus ce qu'il disait. Je crois encore un truc d'une meuf qui parlait certainement de sa chatte, c'est certainement ça. Ouais. Et j'ai discuté avec lui, il a été très sympa. Bah, en fait, moi, les gens, quand ils m'agressent, je les agresse pas en retour. Donc déjà, ils comprennent pas. Comme Jésus. Non, mais parce que Ça sert à rien. En ça plus. sert à rien. C'est l'escalade, en fait. Ça escalade. Ouais, parce Enfin, qu'après, ça rajoute de l'agressivité. Ouais. Ça sert à rien. En revanche, j'avais pas regardé mes commentaires depuis un moment sur ma page et un jour je me connecte et j'ai vu qu'il y avait eu un groupe qui avait déjà eu le temps de former un groupe entre eux pour me détester. Bon bah là tu sais que ça sert à rien de rentrer dans le débat, ça sert à rien. Parce qu'en gros, il y a un moment où t'as eu un boost d'exposition avec Netflix, c'est ça, en gros, j'imagine que c'est ça Ouais. qui est un peu. Ça a vraiment changé de tout dans ta life Non, pas du tout. Ou même dans ta carrière en général ou un truc comme ça. Ça a changé sur le fait où dans le milieu professionnel, tout le monde sait que j'ai fait Netflix et Ouais. c'est quand même c'est quand même beau. Donc ça change l'image. Ce que ça a changé pour moi, c'est que maintenant, je n'ai plus le même stress que j'avais avant quand je jouais. Maintenant, franchement, je suis en mode cool et ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Après, ça n'a pas changé beaucoup. Mais est-ce que tu t'es senti peut-être un peu genre validé à ce moment-là, artistiquement, genre, est-ce que t'as senti, est-ce que le fait qu'on te propose ça et que ça se passe bien et que les gens regardent, du coup t'as donné confiance en toi et tu t'es dit bon. Tu sais, c'est Non, je compliqué vous emmerde. parce que déjà, j'ai pas confiance en moi. En Ouais. plus, je suis toujours en train de penser à ce que les autres sont en train de penser sur moi. Je suis en train de penser que les gens sont en train de me juger. Et donc ça, c'est compliqué parce que je pense beaucoup plus à ce que les autres vont penser. Il me semble que tu m'avais raconté que pendant l'enregistrement, tu avais fixé sur une meuf qui te regardait. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que je m'en souviens mal? Que pendant l'enregistrement du Netflix, c'était un peu Il y focus. avait effectivement, sur, sur la première, je crois que c'était la première captation, il y avait 2 ou 3 meufs françaises Ouais. qui jouent, je crois qu'elles ont une chaîne, bon bref, je sais pas. Et il y en avait une qui m'avait déjà écrit sur les réseaux en me disant qu'elles allaient être là pour donner de la force. Et en fait, je les vois, elles sont à ma droite et il y en a une, elle a les bras croisés, elle me regarde trop mal. Oh, Et je me dis, mais c'est ouf en fait, c'est ça sa force là qu'elle est en train de donner. Ah, le vieux truc de Snake. Ouais, On va te soutenir ouais, au ouais, premier rang. Ouais. Bon, bah finalement, c'est toi qui gagne à la fin. On s'en bat les couilles. c'est ça.
En plus, la problématique d'un humoriste souvent en France, c'est que tu as besoin d'emplir ta salle. Bon, ça, j'imagine que du coup, ça t'a quand même beaucoup aidé. Ouais. Et, Ouais, et puis ça continue, puisque c'est vrai que j'en parlais avec mon attaché de presse la semaine dernière. Finalement, on a décidé de ne pas faire de presse l'année qui vient de passer, parce que je retravaillais sur pas mal de choses. Donc, j'ai pas eu vraiment d'exposition en un an. Et en fait, mon remplissage de salle n'a pas changé. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils regardent ça. À partir du moment où c'est en ligne, les gens découvrent ça peut-être parfois 1 an après, 2 ans après. Ouais, j'ai eu pas mal de gens là qui l'ont regardé aussi pendant le confinement. Et ouais, ça, j'imagine que ça a dû beaucoup aider. Et, Ah bah j'ai fait la pub. Hein. Bah, t'as eu des vidéos sur la chaîne de Montreux aussi qui ont bien marché et tout. J'en ai eu une, la deuxième doit sortir là dans les semaines qui arrivent. Et ça, c'est ouf parce que c'est vraiment une manière de consommer où des fois, moi j'ai une vidéo que j'ai faite genre en 2016 et il y a des gens, ils la découvrent. Tous les ans, quand ils remettent des vidéos sur la chaîne de Montreux, les gens regardent un peu tout, tu vois. Et du coup, les gens continuent à regarder et ils trouvent ça 4 ans après que tu l'aies fait. Ils font, ah, j'adore ce que tu fais. Pour eux, c'est comme si tu l'avais fait hier, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense que on est du coup moins obligé d'être un peu tout le temps partout en train de s'exposer à partir du moment où il y a déjà du contenu qui est consultable même quand on sera mort et même dans 20 ans. Jusqu'à la fin du monde, c'est consultable en fait, ces trucs-là, tu vois. C'est ça. Donc toi, tu l'avais enregistré, ça a été enregistré à Montréal, ce truc-là, c'est ça? Ouais. Et il me semble qu'on a un peu le même truc avec Montréal où on aime bien jouer là-bas. Et, ouais. Toi, c'est quand c'était la première fois que tu allais là-bas? C'était la deuxième fois. J'étais allée une semaine l'année d'avant, j'avais pas mal joué, j'avais kiffé. Et puis j'avais prévu d'y retourner pendant 1 mois, ne sachant pas que j'allais tourner pour Netflix. Et au final, le tournage s'est fait et c'était à Montréal. Là, si tu pouvais y retourner, s'il n'y avait pas eu le Covid et tout, tu serais retourné cette année? J'avais mon spectacle programmé sur un festival, le Mobilo Festival, le 7 mai, je crois, je devais jouer là-bas. Et est-ce que c'est un endroit où tu t'imaginerais genre essayer de faire carrière là-bas parce que c'est des marchés différents en fait? Ah mais moi j'adorerais, je me vois pas vivre là-bas même si j'adore Montréal et que le fait de pas y aller cette année, j'étais en dépression pendant 2 mois. Parce que déjà j'aime bien passer l'été là-bas parce qu'en tant que femme, on en a déjà parlé, il y a pas de harcèlement de rue et c'est incroyable, c'est incroyable. Je déteste Paris pour ça, vraiment. Parce qu'on prend presque ça pour acquis en fait en France, que c'est normal et qu'il faut que les filles s'habillent comme ça parce qu'il va forcément y avoir des gens comme ça. Bien sûr, et on est en plein dans le sujet avec leur histoire de tenue républicaine. Ça sort d'où cette histoire-là? C'est quoi j'ai vu vaguement sur Twitter et tout, mais en gros, c'est dans les écoles, ça, dans les lycées? Dans les collèges et les lycées, j'ai vu pas mal d'articles. Donc, les filles, faut pas que ce soit trop court, faut pas que ce soit trop décolleté, faut pas que ce soit trop long, parce que quand même, une femme musulmane qui va mettre une jupe trop longue de façon systématique, ça va pas. Et je dis, mais de façon systématique, ça veut dire qu'elle a le droit de mettre une jupe longue 1 fois par semaine. Et si elle est musulmane ou même pudique, parce qu'il y a des femmes musulmanes qui vont pas mettre des jupes longues, mais c'est pas hyper étonnant qu'elle porte pas un short 1 jour sur 2 quand même. Oui, puis, donc oui, de façon systématique, c'est normal. Mais du coup, trop court, ça va pas. Trop long, ça va pas. Il y avait un truc aussi avec les codes du jeune de cité avec la casquette, le jogging ou la capuche. C'est aussi les codes du jeune sportif en vrai. Il n'y a pas de grosses différences. Et tu les plein de trucs comme ça et à la fin, tu te dis, mais est-ce qu'à un moment, on s'occupe de leurs notes à ces élèves ou vraiment, non, ils sont nuls. On est juste sur des contrôles mode videur boîte de nuit pour voir comment ils sont habillés, mais après leurs notes, c'est pas grave. Toi, tu rentres pas. Non, mais c'est complètement fou. J'ai un examen, tu rentres pas. C'est vraiment... Moi, je me souviens dans ma classe en terminale, au lycée en tout cas, j'avais eu des gars qui venaient vers, quand ils commencent à refaire beau. Bon, alors, par contre, les nombrils à l'air et tout ça, bon. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Ça veut dire en gros, t'es en train de dire que ça te fait bander et que t'arrives pas à maîtriser ton envie de la ken. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire que en gros, elles sont responsables de ce que tu ressens. Ouais, c'est ça. Et non, en fait. Mais moi, je trouve ça fou qu'en 2020, avec tout ce qui se passe partout, on parle de ça. Ouais, surtout, franchement, laissez-les tranquilles. Non, mais il n'y a pas d'autre chose à revoir avant, comme les programmes. Tout. Est-ce qu'on pourrait parler de... Moi, je me souviens de ce qu'on m'a appris à l'école, au moins en histoire, par exemple. C'était genre... Sur la colonisation, c'est terrible. Hein. Colonisation... On était des dieux, on les a sauvés. Et après, t'apprends la vérité. J'ai lu le code de l'indigénat, moi, pour les anciennes colonies, où ça parle beaucoup, notamment de l'Algérie. Et c'est terrible. Et ça, je ne l'ai pas appris au collège. Je l'ai appris toute seule. Ils parlent assez peu de la collaboration aussi. Et en fait, ils nous peignent une image comme quoi on a tous été résistants, on était des gens formidables. Ouais. Alors que la plupart des gens n'ont rien fait, je pense que c'est plus ça qui s'est passé. Ouais. Mais la colonisation, même
Bon, alors c'était pas en France, donc peut-être que c'est normal qu'on n'ait pas appris, mais je sais que tout ce qui est Martin Luther King, les droits civils aux États-Unis, même l'esclavage. Tu sais, c'est ce que j'en parlais avec Lenny la dernière fois. C'est l'esclavage, c'était des cartes avec des flèches. C'était pas des gens en fait. C'était bon, tu vois, alors là, les esclaves ils vont là, mais c'était juste des flèches en couleur que Ouais. tu les dessinais au crayon de couleur. Genre voilà, ça j'ai fait une flèche bleue pour les noirs dans les bateaux. On Enfin, comprend qu'ils partent d'Afrique pour aller sur le continent américain. ils en parlent. En fait, c'était les mêmes cartes qu'on faisait pour l'agriculture ou pour des produits, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est ça. effectivement, quand ils commencent à parler des shorts et de. Parce qu'en plus, il y a aussi ça pour les mecs, mais c'est genre, alors les mecs, vous habillez pas trop comme des Kairas, c'est ça? Et les meufs, vous habillez pas trop, Ouais. genre des nudés, tout ça. Ouais. Puis en Ou plus, trop long même. ouais, alors trop long, Donc, trop long, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la jupe, elle est longue, donc c'est un appel au djihad. oui, c'est ça, c'est ça. C'est qu'elle vient C'est grotesque. elle vient au collège pour demander à tout le monde de faire un nouveau Daesh. C'est tout à fait ça. Il y a un truc que je vais aborder. Je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais il y a un truc qui me fascine, qui te fascine pas toi, parce que tu l'as vécu, que ça devait être relou, mais à un moment, t'étais clown d'anniversaire. Tout à fait. Et Mais pour pas moi, que en fait, clown, j'ai aussi été princesse. si tu faisais la fée, des fois. Tout à fait. Du coup, t'as fait ça combien de temps? Parce que ça. J'ai fait ça 1 an. Ouais. Et de toute façon, j'aurais pas fait ça plus longtemps puisque je détestais Ça a l'air ça. horrible. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Les sociétés. En fait, faire un goûter d'anniversaire en soi, c'est pas horrible. C'est les sociétés qui nous embauchent nous traitent mal, ne sont pas respectueuses envers nous. C'est terrible. Il y avait une société, donc on travaillait 3 heures. Les goûters d'anniversaire, c'était 3 heures. Et tu avais le temps de trajet. Des fois, tu en avais pour 1 heure de trajet. Donc, il fallait que tu sois une demi-heure en avance. Donc, en vrai, c'est 3h30, plus des fois 2 heures. Donc, des fois, tu avais 5h30. On avait des cachets, on était payé en brut. Je crois qu'en brut, j'avais 40 ou 45 euros. Donc moi, je devais toucher 30 euros, tu vois, pour ça. Tu dis, allez, pour un travail, c'est pas si mal payé que ça. Allez, pourquoi pas. Mais déjà, les cachets minimums ne sont pas normalement de 40 ou 45 euros brut, c'est plus que Pas ça. légal. C'est pas légal. C'est pour ça qu'après, ils ont commencé, il fallait faire 2 anniversaires pour avoir un cachet. Voilà, l'horreur. Et en fait, il y avait une société qui était à Vincennes qui était hyper désagréable à chaque fois que je les appelais. Et vraiment, moi, je suis toujours en train de parler bien aux gens, donc j'aime pas ça. Et ils voulaient à chaque fin du mois qu'on y aille pour leur donner. Des fois, on avait des paiements que les parents nous donnaient, donc il fallait qu'on leur donne s'ils n'avaient pas payé en chèque pour les envoyer directement à la boîte. Bref, il fallait qu'on leur amène. Et un jour, j'avais vraiment pas envie d'y aller. C'était à Vincennes, c'est de l'autre côté de là où j'étais. Et j'ai appelé, j'ai menti, et je ne mens jamais dans la vie. J'ai menti, j'ai dit, écoutez, j'ai un tournage aujourd'hui, je peux pas venir, je passerai demain. Plus je crois que j'étais malade ce jour-là. Et là, le gars m'a dit, écoutez, c'est très simple, dans une journée, il y a 12 heures, donc là, vous allez faire ce que vous voulez, mais moi, je vais vous voir dans la journée. Et je lui ai dit, écoutez, je comprends pas, parce qu'à chaque fois que je vous appelle, que ce soit vous ou votre collègue, vous êtes toujours désagréable, et je sais pas comment vous parlez. Il bosse dans une boîte de clown. Ouais. Et Évidemment qu'il ça est l'a vénère. déstabilisé que je lui dise ça, parce que je pense que personne ne lui dit. Et après, j'ai ramené mes affaires en fin de semaine. Je dis, je peux plus travailler avec vous, c'est pas possible. Tu en sais fait. combien t'en as fait des anniversaires à peu près? J'en faisais 1 ou 2 par week-end, mais pas toutes les semaines. L'été, tout le temps. Après, pendant l'année, moins, mais j'en ai fait pas mal, ouais. Mais pas tant que ça, parce que je crois que ça m'avait pas suffi pour avoir mon statut, donc j'en ai pas fait. Enfin, c'est déjà 44 dates. Est-ce qu'il y a eu des désastres dans ces anniversaires? Est-ce que les anniversaires en général ça se passait bien, mais c'était juste relou? Ou est-ce que c'était vraiment. Tu sortais des fois, genre comme si tu venais de subir une agression, quoi, genre. Non, il n'y a jamais eu de désastre, mais tu vois que les enfants, c'est pas très bien de dire ça, mais écoutez, c'est une vérité, donc à un moment on va le dire. La plupart des parents qui embauchaient quelqu'un pour les anniversaires, les parents qui étaient riches, ça se voyait clairement. Un moment, quand tu animes un goûter d'anniversaire aux Champs-Élysées dans un rooftop, tu dis les personnes ont de l'argent. Oui, oui, oui. Bon, après, ça, c'est parfait pour eux. Mais souvent, ces enfants-là, parce que j'ai aussi fait des goûters dans des familles où tu vois qu'ils étaient plus modestes, il y a une vraie différence d'éducation. Ah ouais. Et les enfants riches sont tellement mal élevés. S'il y a des enfants riches qui m'écoutent, qui sont bien élevés, mais bravo, c'est super. Mais là, moi, la génération que j'ai fait des goûters, c'était catastrophique. Ouais. Ils étaient pas sympas. Vraiment, c'était vraiment les trucs de l'enfant roi que tu vois, c'était ça. Parce que j'ai fait aussi des animations dans les TGV, figure-toi. Ah, ma soeur, elle a fait ça aussi. Et les enfants étaient vraiment cool. Moi, j'ai eu la même expérience quand j'avais des cours de guitare, où effectivement, je crois, à une époque, j'avais des cours, genre c'était des milliardaires, la famille, tu vois.
Et littéralement, je crois que c'est l'enfant le plus mal élevé que j'ai vu de ma vie, quoi. Mais c'est fou, hein. Et effectivement, j'avais l'impression que plus les familles étaient un peu modestes. C'était pas toujours ça, c'était pas que l'argent. Des fois, c'était juste des familles, il y avait des familles qui pouvaient être un peu strictes et tout. Et c'était pas que tous les gosses de riches étaient pas mal élevés, mais qu'il y avait quand même une proportion à ce que ça soit un peu le cas, quoi. Vraiment, et c'est pareil, des fois ils donnaient des pourboires, et ceux qui donnaient les pourboires, c'était ceux qui avaient toujours les apparts les plus petits ou qui habitaient hyper loin dans un tout petit truc. C'était jamais les gens qui étaient dans des grands apparts, qui pouvaient même te donner 10 000 euros de pourboire, ça leur faisait rien, hein. Mais même pas 5 euros. Et c'était bizarre de voir que finalement c'était des gamins, on les avait élevés en leur disant qu'ils pouvaient jamais rien faire de mal et tout était formidable. Ouais. C'était souvent vers Neuilly ou dans le 16e à Paris et tout. Et du coup c'était hyper compliqué parce que c'était même impossible de leur dire que c'était pas bien, enfin, il fallait pas jouer comme ça, que c'était pas le bon accord. Et si je leur dis que c'est pas le bon accord, ils te font si c'est le bon accord. Je dis, parce que c'est moi qui suis le prof et putain 9 ans. Tu vois. Ouais. Et des fois je sortais de là et je fais putain, je viens de me faire victimiser par un enfant de 8 ans, quoi. Ouais. Et je peux rien dire parce que j'ai besoin de la thune. Ouais. Mais toi, globalement, donc, tu as quand même eu des bonnes expériences avec ça? Oui, bah, il n'y a rien eu de traumatisant. Il y a eu une fois où je faisais un spectacle de marionnettes, parce que oui, je faisais un spectacle de marionnettes. Je détestais ça. Et C'était quoi? Attends, c'était quoi? Genre, t'as le rideau et t'as... Ah, mais j'avais un Castellet. Et bah, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Attends, je fais mon spectacle de marionnettes. Et à un moment, je dis, mais ouais, mamie gâteau. Et là, il y a un enfant qui hurle, elle est en train de se faire violer. Et j'étais là, mais What? On est bien en train de fêter ses 7 ans, hein. Et vraiment, j'étais tellement choquée. Et donc, le Castellet, c'était là où ils étaient hyper désagréables. J'avais toute une armature en fer, avec effectivement des rideaux et tout. Et le truc était immense, je devais me mettre dedans. Et donc, c'était rangé dans un sac en tissu où ça faisait comme une forme de didgeridoo. Ouais. Et donc, un jour, je vais faire mon petit goûter d'anniversaire. Je vais prendre le bus, j'habite dans le 18e. Et il y a un gars, il vient me voir, il me dit tu veux du shit? Et je dis on m'en avait jamais proposé. Je dis non, ça m'intéresse pas. Il me dit t'es musicienne. Et je me suis vue, je suis sortie de mon corps et je me suis vue lui dire mais c'est un Castellet, je vais faire un spectacle de marionnettes. Et il a pas compris. Il aurait dû dire tu vas en avoir bien besoin alors. Non, en gros, il avait un didgeridoo dans le 18e, il a fait vas-y, ça c'est une meuf qui écoute Trio. Et non, c'était un Castellet. Mais j'ai l'impression que t'as arrêté ça il y a pas si longtemps que ça en fait. Ah, c'était en 2016. Putain, j'ai fait ouf. ça d'été 2015 à été 2016. J'ai arrêté en juin 2016. Ah, donc c'est pas un truc que t'as fait en mode avant stand-up, en mode histoire de galère Non, j'ai fait ça après mon job quand je bossais dans une école. Ouais. Après, j'ai eu du chômage où j'essayais de faire des cachets pour redevenir intermittente et j'en ai pas fait assez. Donc, on m'avait dit que les jobs comme ça, tu pouvais être payé en cachet. Je fais des formations dans les Franprix aussi pour être payé en cachet. Cool. Mais c'est quoi ça? Et je devais apprendre aux gens le SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Et je devais leur parler de la carte FID, la carte fidélité du Franprix. Ça me fait trop rire. FID. Chaque fois, il y a un truc. Donc, vous n'oubliez pas de parler de la carte FID. C'est quoi l'acronyme? SBAM. Ouais, SBAM. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Donc, ce n'est pas dans le bon ordre. Bonjour. Et oui, puis c'est genre les humains, en fait. Genre, et donc, c'est toi qui les formé à ça? Ouais. Mais c'est quoi, t'avais un tableau, alors? Sourire. Comment tu faisais? Je me rappelle pas, pourtant c'était à la même période. En fait, je devais les prendre je crois, je sais plus si c'était en groupe ou un par un, et j'avais plein de papiers que je devais leur montrer pour leur expliquer les trucs. Et en fait, ils me regardaient tous. On était tous en train de perdre notre temps, tous. Eux, ils avaient des clients. Moi, j'avais d'autres. Enfin, on perdait tous notre temps, mais je faisais ça et j'étais payée en cachet. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une série là-dedans. Genre, ouais, mais je sais, mais... Le spam, j'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu ça. Mais la carte FID. La carte FID. En plus, ouais. Et ah oui, donc en fait, moi je pensais que c'était vraiment ce que tu faisais avant le stand-up. Et en fait, tu faisais, à l'époque où on se croisait en comedy club, tu faisais ça, quoi, la journée. Pour avoir des cachets et avoir mon statut. C'était vraiment des journées horribles. Mais j'étais. Et puis en plus, c'est hyper fatigant ces trucs. Bah ouais, et en plus, parce que j'avais un vrai job avant où je travaillais 8-9 heures par jour. Ouais. Là, les goûters d'anniversaire, 3 heures, tu rentres chez toi, je dormais à chaque fois. Ah, parce que c'est drainant en fait. Je sais pas ce que tu faisais quoi? Tu faisais. Parce que
Est-ce que t'avais une personnalité, genre un personnage de les enfants? Ou t'étais comment en fait? T'étais genre normal? Bah, non, j'étais T'étais- normale, attends. Tu prenais pas une voix un peu. Non. Ou un truc. Non, non, non. Déjà, pendant le spectacle de marionnette, j'avais du mal à avoir une voix par marionnette, là. Ouais. Mais non, je faisais des ballons en animaux, donc je sais faire les animaux en ballon. Nice. Je maquillais les enfants. Un classique. Donc un jour, je me suis fait disputer après parce qu'il y avait du maquillage sur les canapés blancs. Bah oui, bah, vous vouliez du maquillage, c'est pour les enfants, ça part à l'eau. Hein. Donc clairement, s'ils se frottent à ton canapé, il y en a. Je faisais des spectacles de magie. Non mais tu me surprends à chaque phrase. Ouais. Dans la magie, là, c'est pas la magie. Et on c'était faisait genre- des jeux. Bah, c'était les trucs nuls où on avait un kit, c'est-à-dire on avait un cahier de coloriage où tu sais, tu mettais ton pouce et ça faisait défiler les pages. Si tu mettais ton pouce en haut, les dessins n'étaient Ah pas oui. coloriés parce que tu sais, c'était pas coupé aux mêmes endroits, donc ça sautait les pages. Si tu mettais ton pouce en bas, tous les dessins étaient coloriés. Tu avais des jeux aussi, je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était que des jeux trafiqués. Et comme la plupart de ces enfants leurs parents faisaient appel aux mêmes boîtes pour faire les animations, ces gamins voyaient toujours les mêmes tours de magie. Et à chaque fois que tu faisais un tour, du coup, à chaque fois, il y en avait qui disaient « Je l'ai vu l'année dernière à mon anniversaire, je sais ce que tu vas faire. » Et du coup, tu étais là « Non, tu te trompes, ce n'est pas ça, ce n'est pas truqué, tu te trompes. » Donc c'est quoi tes projets pour l'avenir? Eh Bon, bien, en partant du principe qu'il n'y aura pas la guerre à la fin du voilà, monde, c'est ce que j'allais dire. Si on part du principe qu'on va pas être de nouveau reconfiné, mais je sais pas pourquoi, je le sens pas beau là. Le projet, c'est de jouer à Paris jusqu'en mai. Je vais faire une date exceptionnelle, mais d'un truc dont je parlerai quand vraiment. Mais Ouais. je crois que ça va être trop cool. Trop cool. Après, je pars en tournée, je reviens à Paris dans une autre salle. Et enfin, voilà, c'est les trucs qu'on va voir. Mais là, le but, c'est de partir aussi en tournée, quoi. T'as déjà fait ça? T'es jamais parti en tournée pour l'instant? J'ai quelques dates. Bah, en fait, quand j'ai eu Netflix, il y a eu pas mal Ouais. de salles qui nous ont contactés. Donc, j'ai fait des dates. Il y en a qui ont été reportées, là, avec le Covid, tout T'as ça. observé des choses en tournée que t'aurais pas soupçonné sur, je sais pas, ton pays ou le stand-up ou comment ça marche dans différentes villes? Eh bien, je vois qu'il y a des sujets sur lesquels, des fois, dans des villes plus petites, les gens vont être un petit peu plus frileux de les entendre. Est-ce que tu penses que c'est parce que comme ils se connaissent tous, s'il y en a un qui rigole trop fort, genre si tu fais une vanne sur un truc un peu cul et que le gars rigole trop fort, il s'affiche plus, comme quand il y a des comités d'entreprise? Je Non, tu sais pas. Moi, je viens vraiment de la campagne profonde Ouais. et je sais que là-bas, la sexualité, ça peut être un peu tabou. Donc, peut-être que c'est ça aussi où les gens sont pas trop à l'aise d'entendre parler de ça. Peut-être. La Je sexualité, ne c'est sais pas. tabou dans les campagnes. Bah, on parle pas de façon aussi libérée, je trouve. Hein. Moi, je suis un peu genre, je sais pas, citadin, mais je viens de ces banlieues molles un peu, mais j'ai pas connu genre plus loin de. Ah tu oui, vois. attends, moi je viens d'un village, 1300 habitants. Ah ouais, Hein. d'accord. Moi je viens d'un vrai village, Ouais. quoi. Ah, moi, c'était 20 000. Bon, c'est vrai que c'est pas que la sexualité va être tabou, c'est qu'on est encore dans un truc où, allez, les gens sont quand même pas mal sexistes encore. Ouais, tu crois? On va le dire de but en blanc. Évidemment, c'est pas tout le monde, Ouais. mais il y en a encore beaucoup. Moi-même, j'ai grandi clairement dans le sexisme. C'est pas un truc, voilà, c'est que les gens on continue à les éduquer comme ça. C'est pas quelque chose qu'ils veulent faire comme ça, c'est intégré, quoi. Et tu penses que. Moi, je pense que ce serait aussi. T'aurais pas forcément affaire à ça si, à un moment, t'es assez connu pour que quand tu joues dans une ville, c'est déjà des gens qui sont un peu fans de toi qui viennent te voir. Oui, tu oui, vois. mais bien sûr, mais ça, j'en ai beaucoup. Mais il y a Ouais. aussi, chaque fois que tu pars en tournée, t'as des gens, t'as les abonnés, ils vont toujours voir les spectacles. Bon, bah voilà, ça, c'est comme ça. Mais en Ils même sont temps, au toujours point premier rang. virgule, j'ai aussi des abonnés, ça se passe très bien. Ouais, bon, il y a une programmation quand même assez. Ils Ouais, ont mais pas- au point virgule, t'as quand même des gens qui viennent par curiosité. Ils savent pas C'est vrai. forcément ce qu'ils viennent voir. C'est vrai. Et donc là, si tu pars en tournée, ce serait quoi du coup l'année prochaine? Écoute, Non, c'est pas trop, ouais. je peux pas te dire, Ouais. puisque avec on sait pas ce qui va se passer là. Puisque au jour à l'heure où on parle, on a su hier que les bars et restos allaient fermer à partir de 22h. Ouais. On sait pas pendant combien de temps. Il y en a qui parlent de 10 jours, il y en a qui parlent de 14 jours. On n'a pas trop d'infos. Est-ce que Pour ça l'instant, on n'a pas d'infos sur les théâtres, Ouais. mais ça va peut-être arriver demain ou après-demain, on sait pas. Je pense qu'on a été bien lotis avec les théâtres. Finalement, j'ai quand même pas mal rejoué en juillet, en août, parce que moi j'ai l'impression que c'est parce que Macron il est Non, pote. mais- Enfin, pas forcément il est pote avec des gens du théâtre, mais il vient de ce milieu-là et c'est un peu son truc. Quoi. Ouais, peut-être, et du coup, peut-être. Mais après, économiquement, là, les boîtes de nuit, c'est terrible. Tout est mort. Je me sens pas trop Moi, mal je- pour les boîtes de nuit. Mais moi, les emmerde je- toutes, les boîtes de nuit.
Mais moi, je sortais pas en boîte, Ouais, mais c'est aussi une économie, quoi. Ouais, c'est vrai. c'est des patrons, c'est des gens qui travaillaient et C'est vrai. ça a pas rouvert depuis le mois de mars et c'est terrible. Avant de terminer, est-ce que tu veux faire la promo d'un truc en particulier ou un truc que tu lances bientôt ou quelque chose ou n'importe Oh quoi? là, bah là, je lance rien. Bah non, Ouais. venez voir mon spectacle au Point Virgule les vendredis et samedis à 21h15, en espérant que ça soit maintenu. Bon, sinon, ce sera reporté bientôt. Et puis, enfin, Bah, ça reprendra, c'est pas que ça sera reporté, c'est que je reprendrai la programmation quand la période Ouais. sera terminée. Mais comme moi, c'est à 21h15 et que donc ça se termine vers 22h15, 22h30, ben, s'ils mettent un couvre-feu ou n'importe quoi, je vais être touchée, quoi. on peut te retrouver quelque part, réseaux sociaux, machin, si tu veux plugger un truc. Sur tous les réseaux sociaux, Tania Dutel. Je suis beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Voilà. Et Twitter, je vais bientôt l'enlever parce que c'est l'endroit où on se fait le plus insulter Ouais. sur cette planète. Ouais, Donc, j'y songe aussi. Je crois qu'il faut que quelqu'un attaque Twitter à la moi, hache. j'ai plus rien sur mon Twitter. Je l'ai gardé pour des fois, tu vois, au cas où, mais je pense que je vais l'enlever là. Ouais, bah, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Bah, merci beaucoup, Tania, en tout cas. Bah, C'était trop merci cool. à toi, Adrien. J'ai couvert à peu près tous les sujets que je voulais. Ouais, bah cool, parfait. Et puis, bah, j'espère te réinviter bientôt quand Avec il y aura plaisir. plus de gens qui écouteront. Avec plaisir. Allez, à bientôt.